Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'énergie de l'année 9. Une année qui nous invite à clore les cycles, à faire un voyage intérieur, à libérer, à transformer pour s'ouvrir, pour explorer, pour aller vers une énergie de renouveau. Donc c'est une thématique qui me parle particulièrement et je suis très heureuse de la développer avec Charlène Biziou, qui est numérologue et médium, et aussi formée en Theta Healing. Donc, on a déjà eu l'occasion de collaborer ensemble avec Charlène, que j'apprécie particulièrement. Je suis très heureuse de faire cette masterclass ensemble parce que l'objectif, c'était de combiner en fait tout le savoir de Charlène enfin, en matière de numérologie et donc plus particulièrement sur l'année 9 et de voir comment avec le TT Healing et aussi avec la libération de croyances limitantes, on peut relever les défis de l'année pour les transformer et pour être aligné avec l'énergie de ce chiffre 9, qui est un chiffre puissant. Donc, c'est un chiffre qu'il ne faut pas sous-estimer, hein. Les chiffres comme 8 et 9, donc, il vaut mieux être aligné avec leurs énergies, hein. Donc, c'est une année d'attention. Alors, donc, pour me présenter d'abord, avant de passer la parole à Charlène, donc, je m'appelle Sybille, j'ai été avocate d'affaires dans une autre vie, dans des cabinets d'avocats internationaux à Paris et à Londres pendant de longues années. Donc, je suis allée à travers plusieurs missions et continents pousser mes limites, apprendre beaucoup de choses, mais aussi aller à un épuisement qui m'a poussée aussi à ouvrir la porte du bien-être. Et donc, j'explore depuis des années différentes techniques et surtout le Theta Healing avec lequel je suis tombée amoureuse il y a 7 ans quand j'ai fait ma première formation en Theta Healing. Et donc en 2 mots, le Theta Healing, c'est une technique qui utilise les ondes Theta qui donne accès au subconscient et qui permet ainsi de le reprogrammer, hein, c'est-à-dire de libérer des croyances limitantes et d'apprendre de nouvelles croyances positives. Ok, donc c'est ça l'objectif du Theta Healing. Donc, qu'est-ce que l'on peut atteindre? Donc, toujours l'objectif de ce type de technique, c'est d'aller vers un cycle de renouveau. C'est de nous permettre de libérer les choses qui nous pèsent. C'est de nous permettre de transformer des expériences en apprentissage. C'est ça surtout le premier objectif d'une technique comme le Theta Healing pour aller vers des fréquences positives, pour casser les schémas avec lesquels on a du mal, qui sont répétitifs. Donc on utilise l'outil de la méditation pour y arriver, justement. Donc, mais après, à part la méditation, la technique est bien plus complexe et détaillée que cela. Mais une de ses clés, c'est qu'elle est simple à être apprise en formation en 2 jours et demi déjà pour le premier niveau. On fait une ouverture, on pose les bases et en 9 jours de formation, ben, on apprend à faire des libérations profondes sur soi et aussi sur d'autres personnes. D'ailleurs, bientôt, on a une nouvelle formation du 17 au 19 janvier et aussi fin février, on a de nouveau un premier niveau qui commence. Donc, j'ai hâte de retrouver certains d'entre vous justement à ces formations. C'est comme ça que j'ai fait connaissance avec Charlène, justement. Donc avec qui on va développer la thématique. Je suis très heureuse de développer de parler de ce sujet parce que justement, le chiffre 9 nous invite à faire un voyage intérieur profond pour transformer nos expériences. Donc, c'est exactement ce que je fais. C'est exactement ce que j'apprends ce que j'explore depuis toutes ces années. Et ça nous amène aussi à être dans l'énergie du collectif. Donc, là, pour les personnes présentes, je suis très heureuse de faire cette exploration ensemble. C'est exactement ce que l'année 9 nous pousse à faire ensemble. Alors, avant de passer la parole à Charlène, donc on va faire notre masterclass
en 3 parties aujourd'hui. La première partie, c'est Charlène va vous présenter dans les grandes lignes en quoi consiste donc l'année en 9. D'ailleurs, le 9, c'est tout simplement l'addition des chiffres 2, 2 et 5, donc 2024. Ok. Et donc, oui, exactement. Et ensuite, nous allons voir comment justement les défis de ce chiffre, on peut les transformer grâce à un travail de libération donc, et d'identification de croyances limitantes. Donc ça sera la deuxième partie. Et dans une troisième partie, on va faire un soin collectif, une méditation guidée, mais on va utiliser donc la libération de croyances limitantes, toutes celles qu'on va revoir justement, pour apprendre des nouvelles croyances positives et pour déjà nous mettre dans une énergie d'alignement avec cette nouvelle année en chiffre 9. D'ailleurs, vous avez des slides, donc on a préparé un support pour la formation. Dans l'email de rappel, vous aviez le lien concernant les slides, mais sinon c'est tetanova.fr/manifester. Ok, donc ça peut vous servir de support pour vous éviter de prendre des notes. Ok, il y a les concepts clés qui sont notés sous format de bullet point et surtout les croyances limitantes qu'on va voir ensemble, elles sont notées dans ces slides. Donc tetanova.fr/manifester. D'accord, ou dans le dernier email de rappel où vous aviez le lien Zoom. Là, vous avez le lien également. Ok, eh ben, c'est très bien. Alors, Charlène, je te laisse te présenter et commencer donc l'introduction de notre thématique. Oui, avec plaisir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis vraiment ravie de te retrouver, Sybille, pour cette masterclass. Franchement, je suis en joie. Donc, je suis Charlène Biziou. Donc, je suis numérologue et en effet praticienne Theta Healing, formée par Sybille il y a déjà l'année dernière maintenant. Et donc moi, j'ai pu créer en fait un concept qui relie la numérologie et le Theta Healing, justement, qui s'appelle le miroir carré. Et donc, ça permet vraiment de comprendre les forces qu'on a vraiment en chacun de soi et puis surtout de partir en état modifié de conscience pour aller activer notre potentiel. Et puis à côté de ça, je propose des lectures de thèmes de numérologie, aussi des projections annuelles, des outils vraiment concrets qui permettent de comprendre où est-ce qu'on en est pour avancer dans notre vie. Donc voilà, la numérologie stratégique, c'est un outil vraiment qui est hyper précis, puissant. On va droit au but et donc ça permet d'y voir clair tout de suite, même si on passe par moments des périodes un peu moins faciles. Et puis aujourd'hui, ça fait déjà un moment que j'en parle sur les différents réseaux, mais là justement, Sybille m'a dit, mais allez hop, on va parler justement de l'année 9. Je me dis, allez-y, j'accours, je viens avec grand plaisir, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En effet, l'année 9, en 2025, c'est vraiment une notion de vraiment collectif, mais qui va finalement nous impacter même dans notre vie, on va dire, dans notre énergie personnelle. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà, il faut comprendre que tout est cyclique. Tout est cyclique. On vit des moments hauts, on vit des moments un petit peu moins hauts. On a aussi nos influences personnelles, mais on est aussi accompagné par des vibrations collectives. Qu'on ait envie ou pas, on est influencé dans tous les cas. Quand on se souhaite en fait la bonne année, vous savez, hein, quand ils sonnent les 12 coups de minuit là, le 31 décembre, il y a vraiment un changement de vibration, hein, on change de flot, on change d'influence. Et c'est vraiment donc ce cycle de numérologie, il est composé de 9 années. Et donc il y a des années qui sont plutôt faciles, il y a des années qui sont un peu moins aisées, mais dans tous les cas, elles ont toutes du potentiel. Ça va dépendre en fait de comment on se positionne. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais pas vous parler de l'année personnelle, on va vraiment se baser sur le collectif parce que le 9 marque la fin d'un cycle. On est en période d'aboutissement, on est en période de clôture, on est en train de préparer un renouveau. Alors on ne sait pas encore ce qu'on va préparer parce que l'année 9, elle n'est pas faite pour être éclairante. Elle est faite pour nous mettre dans une sorte de petit brouillard plus ou moins épais, ça va dépendre de chacun de nous, mais ça incarne aussi des énergies de libération, d'intégration et puis aussi d'universalité. Alors dans tous les cas, sur le plan collectif,
La vibration 9, elle invite toujours les individus, mais aussi les sociétés à se tourner vers des valeurs humanitaires et puis surtout de revoir les priorités, de laisser derrière ce qui n'a plus lieu d'être. Pour être plus concrète, on va remonter dans le temps. Je vais vous parler des grandes années 9 qu'on connaît toutes, qu'on connaît tous, c'est obligatoire. Si je vous dis 1944, c'était une année 9. Débarquement marquant la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Très grosse année 9. Un petit peu plus dur celle-là, c'est peut-être là c'est peut-être moins connu. 1962. Grosse année 9 aussi, les accords d'Évian sont signés. Là, on clôture la guerre d'Algérie. On se rapproche un petit peu, 1989, chute du mur de Berlin. Là, on a une cohésion, on a vraiment les gens qui se connectent en fait ensemble et qui créent en fait la chute de ce mur, hein. Un petit peu proche de nous, un petit peu plus proche, 2016, un petit peu plus dur celui-là, hein. Le Brexit, Brexit, sortie du Royaume-Uni, du Royaume de l'Union européenne, suite à un référendum. Donc là, pareil, on a vraiment cette connexion au niveau de la société, au niveau des gens. Et en fait, on met fin à des cycles, soit politiques, soit économiques. Dans tous les cas, il y a en fait des transformations. Donc, on dit que collectivement, l'année 9, ça agit comme une opportunité de grand ménage. Elle va vraiment pousser les structures sociétales à abandonner des modèles qui sont devenus obsolètes pour embrasser justement des choses nouvelles, peut-être des choses un petit peu plus universelles. Enfin bref, c'est vraiment l'arrivée de nouveaux idéaux. Alors, bien évidemment, la solidarité prend place, la justice sociale aussi peut émerger, hein, mais il peut y avoir aussi des résistances, hein, face à ces changements, hein. On n'est pas tous prêts, hein, à s'ouvrir à des choses nouvelles, évidemment. Et donc, individuellement parlant, c'est une année de bilan. J'arrête pas de vous en parler depuis le mois de décembre. Elle invite vraiment à tourner la page de situations, de relations, de croyances limitantes qui ne nous servent plus. Et puis, c'est une année qui va vraiment nous encourager à la réflexion sur notre propre chemin de vie. Le but, c'est de chercher à renouveler, le but, c'est d'avoir en fait une autre vision de ce que l'on a envie de faire. Le problème, c'est que l'année 9, comme je dis, c'est une purée de poids et il faut accepter d'y passer. Alors, les aspects porteurs de l'année 9, bah déjà, premier point hyper important, c'est la clôture, c'est le bilan. C'est vraiment une occasion pour chacun d'entre nous de faire le point sur ce qu'on a fait les 8 dernières années et puis surtout d'en tirer des enseignements. C'est aussi une fabuleuse fenêtre pour se libérer. Alors, on va se libérer des poids émotionnels, des attachements, des projets qui stagnent et qu'on se dit, bah, ça va peut-être marcher. Ouais, non, il y a un moment, hop, on dégage. Il y a cette notion aussi d'universalité parce que c'est cette vibration neuve qui incarne les valeurs de partage, d'empathie, d'altruisme et de compassion. On est vraiment invité à nous connecter, on est invité à être ensemble. Et là, c'est génial en fait, le fait qu'on soit ensemble parce qu'on nourrit le neuf. Donc c'est parfait. Et puis il y a aussi cette notion de voyage. Alors le neuf, il est relié à l'étranger. Et ça va nous inviter à voir ailleurs. C'est comme si en fait on devait partir pour mieux revenir. Ça parle aussi de voyage intérieur, hein, parce que ça sonne comme une nécessité de revenir à soi, de revenir dans notre intériorité. Aussi cette spiritualité qui est intéressante. Mais bon, il y a aussi les aspects contrariés. On va en parler. Déjà, la résistance au changement. On peut avoir des peurs. La peur de laisser partir ce qui est familier, ça peut provoquer de la nervosité, de l'anxiété ou même un sentiment d'être complètement perdu. Il peut y avoir aussi une notion de nostalgie excessive. Alors là, le cerveau, il est fabuleux. Il nous donne l'impression d'avoir fait des mauvais choix. On est, ah mais mince, c'était mieux avant. C'est-à-dire qu'il va gommer le négatif, en fait. Et le problème, c'est qu'après, on a un doute sur les décisions qu'on a prises auparavant.
Donc, trop se tourner vers le passé au détriment de l'avenir. Alors, c'est bien de faire un bilan, mais faut pas non plus se plomber. Littéralement, le but, c'est de regarder un petit peu dans le rétro, mais pour comprendre ce qu'on a envie de transformer, pour regarder vers l'avenir, en fait, hein. Et il peut y avoir aussi cette sensation de confusion. La confusion, c'est l'incertitude, hein, qui est liée à la fin du cycle, qui manque de clarté, ou alors on a envie de prendre des décisions très 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 vite. Non, il faut prendre le temps. L'année 9 n'est pas une année qui est hyper rapide. Il faut accepter en fait d'être dans ce brouillard, hein, parce que même si c'est chiant, je vous l'accorde, il est nécessaire. Il peut y avoir aussi une sensation d'épuisement émotionnel parce que les périodes de bilan, les périodes de clôture, ça peut réveiller une blessure assez profonde et surtout quand on ne les accueille pas avec bienveillance. Et puis, la pire des choses à faire, c'est s'isoler, hein, ça c'est clair, hein. L'énergie universelle qui est mal canalisée nous donne envie en fait de nous retirer en pensant qu'on a besoin de se sentir seul pour se sentir mieux alors que c'est carrément tout l'inverse. C'est la puissance du collectif ici qu'il faut aller chercher. Alors maintenant, comment on fait pour optimiser la période? Donc déjà, les actions à privilégier, c'est de faire un bilan honnête, sans œillères, de ce qui a fonctionné ou non dans notre vie. Ça va être de prendre le temps aussi de libérer ce qui n'a plus sa place. Ça peut être un tri matériel, relationnel, professionnel, bref, on dégage. Il peut y avoir aussi, c'est chez certaines personnes, un grand besoin de s'engager dans des actions collectives. Ça peut être des associations, l'humanitaire, solidaire, enfin voilà, ou même se relier à la communauté, ce qui se passe dans notre ville, dans notre village. Il peut y avoir aussi un besoin de cultiver notre créativité pour pouvoir clarifier nos idées au fur et à mesure de l'année 9 et puis pour commencer à se projeter, hein, sur nos nouveaux projets qui vont arriver forcément sur l'année 2026. Et puis, chose importante, c'est d'investir du temps. Investir du temps dans notre propre développement personnel, spirituel. Alors, la méditation est parfaite en fait en cette période-là où on a besoin de ce voyage intérieur. Il y a l'écriture également, tout ce qui va être journaling, pour pouvoir justement se poser, parce que l'écriture a une forte vraiment a une forte puissance pour se reconnecter en fait à soi. Et puis après, il y a d'autres pratiques, hein. Mais dans tous les cas, investissez du temps pour vous. C'est vraiment important. Et le mindset à cultiver, bah là, on est vraiment dans une notion de gratitude, en fait, hein. Gratitude pour le chemin parcouru, même s'il y a eu des épreuves, c'est se rendre compte vraiment d'où on est, où est-ce qu'on est, par où on est venu, comment on a réussi à arriver par là, et se rendre compte, voilà, de ce qu'on a pu faire. Et puis, il y a aussi une notion d'acceptation. Tout ne peut pas être contrôlé, tout ne peut pas être conservé. Et ça, il y a vraiment en fait un travail, enfin ce travail de résilience, travail d'acceptation prend pleinement place, hein, sur cette année 9. La foi en l'avenir également qu'il faut absolument travailler parce qu'il faut comprendre que toute fin ouvre la porte à un nouveau départ, à un renouveau. Et puis l'altruisme, on va mieux vaut se concentrer sur ce qu'on a à donner plutôt sur des choses qu'on peut perdre. C'est vraiment important d'avoir cette notion ouais, vraiment le côté compassion. Et ce qu'il faut éviter, les actions à éviter. Bah déjà, ça va être s'accrocher au passé, essayer de sauver des situations, des relations qui ont déjà montré leurs limites. On voit que ça ne fonctionne plus, c'est terminé. On va aussi avoir hashtag j'ai la flemme de faire un bilan, trop chiant, et pourtant il faut le faire, hein. Au lieu de reporter les bilans, il faut regarder, faire face, hein, parce que ne pas regarder ce qui se passe peut aggraver la confusion et puis surtout le stress. Il peut y avoir aussi une notion d'être multitâche, mais d'une façon excessive, c'est-à-dire qu'on va vouloir se concentrer sur tout et rien en même temps, au lieu de chercher l'essentiel sur cette année 9. Et puis pour finir, on rejette les autres. On préfère s'isoler. Donc ça, comme je vous ai dit, je ne reviens pas dessus, mais c'est un atout incroyable. Et le mindset à éviter.
Premier mindset, la culpabilité. C'est terrible hein, parce que sur cette année 9, on peut vraiment rester bloqué sur des erreurs passées ou penser que des actions passées sont des erreurs, hein. Ça, c'est vraiment une priorité. Il faut absolument mettre des choses en place pour pouvoir libérer ça. Parce que de toute façon, c'est vraiment une émotion qui ne sert à rien, hein. Il y a aussi une notion de rancune, cultiver des pensées de colère, de ressentiment, de rejet envers des vieilles histoires, des trucs qui n'ont plus lieu d'être, hein. Ça aussi, on s'en libère, il y a plus besoin. Pessimisme, croire que la fin signifie l'échec ou l'absence, d'avenir. Non, non, il faut vraiment se concentrer sur l'optimisme. Comme je vous ai dit, une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, hein, c'est obligatoire, hein. Et puis en cette, période également, on peut avoir une notion d'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on peut être vraiment convaincu, que ce n'est pas le moment de changer, ou qu'on ne peut pas évoluer ou qu'on n'est pas capable d'évoluer ou que c'est trop dur d'évoluer en fait, hein. Donc là, il faut comprendre que l'année 9, ça ouvre une opportunité vraiment puissante de transformation intérieure et puis aussi surtout collective. Alors le but, c'est d'être vraiment dans cette sagesse, dans ce côté assez courageux, hein, pour trouver la force de se libérer de ce qui ne nous convient plus, même si c'est inconfortable. Et le but, c'est justement de nous permettre d'ouvrir cette grande porte-là, parce qu'elle est là. 2026, ça va vite arriver, et ça va arriver avec son lot de nouveautés, ce démarrage, et finalement, c'est à nous de démarrer, de préparer ce nouveau cycle pour l'année pro. Parce que je vois Jola qui sourit, c'est parce qu'elle est en train de lire mon message. Hop, voilà, je t'ai mis en mute, Stéphanie. Ok, faites attention à garder vos micros coupés. Ok. Alors, merci Charlène de cette présentation donc des grandes tendances, des défis, aussi des forces de cette année 9. Nous allons explorer quelques clés, donc plus en détail, qui peuvent nous permettre de relever les défis. Alors, le bilan dont Charlène a parlé justement, ce bilan, il peut être assez détaillé. Vous pouvez d'ailleurs, si vous avez envie de faire un bilan détaillé, vous pouvez regarder les masterclass de fin d'année que j'ai mis en ligne sur le même lien. Parce que ces masterclass, il y a la première, justement, on prend genre 1 heure pour faire un bilan de l'année passée, mais vous pouvez l'utiliser aussi, le même format pour faire un bilan sur les quelques dernières années. Ça peut être carrément les 10 dernières années, si vous voulez complètement fermer le cycle. Donc, on prend le temps d'identifier étape par étape, bah, d'abord ces grandes réussites. C'est toujours une très bonne question, de commencer les bilans par ce qui va. Parce que très souvent, on fait l'inverse. On se concentre sur ce qui ne va pas. Donc, donc réaliser ce que l'on a bien fait, ce que l'on a accompli. Donc, ça nous met déjà dans cette énergie, de transformation. Ensuite, donc ça, on peut analyser je sais pas, ces 3 plus grandes réussites, par exemple, du cycle passé. Ensuite, on peut analyser les épreuves, dans l'autre sens. Donc les épreuves qui nous ont marqué, les épreuves qui ont fait que on a trébuché par moments, on a perdu l'équilibre, ou les insatisfactions, des choses sur lesquelles on n'a pas été au point. On peut peut-être être focus sur les 3 plus grandes insatisfactions ou épreuves. On peut se poser des questions sur son état d'esprit, concernant tant les épreuves que les réussites, de voir qu'est-ce qui nous a permis, d'aller vers des réussites ou qu'est-ce qui nous a justement laissé aller dans des insatisfactions. Donc, ça va être toujours l'état d'esprit et la transformation de croyances limitantes qui nous pousse vers la transformation. Ensuite, on peut se poser la question de quels ont été donc les moments de joie, les moments de fierté, les moments de gratitude. Donc pour comprendre d'où on puise notre joie de vivre, d'où on puise notre vraie satisfaction, notre bonheur, parce que évidemment, tout est chemin, c'est ça l'objectif.
On peut évaluer nos relations, nos engagements, hein, bien sûr, pour comprendre quelles relations nourrissent notre bien-être, quelles relations nourrissent notre évolution, parce que bien sûr, notre entourage est une première source d'inspiration et d'évolution, ainsi que de joie, hein. Donc, il faut toujours réévaluer cette partie de notre vie. On peut évaluer aussi ses habitudes, hein, ses habitudes même alimentaires, ses habitudes d'hygiène, de vie, de santé, revoir si on a du mal peut-être à casser certaines habitudes pesantes, si on a du mal à changer tout court. Et donc ça, c'est pour un peu analyser son environnement, hein, plus globalement. Ok, un autre point à rajouter quand on fait un bilan, c'est de s'ouvrir aux aspirations, de voir qu'est-ce qu'on veut faire évoluer, qu'est-ce qu'on veut atteindre, quels sont donc les objectifs premiers, les priorités avec un grand P, hein, pour notre développement. Donc, qu'est-ce qu'on a réellement envie donc de réussir dans le cycle qui est en train de s'ouvrir. Là, en année 9, on clôt un cycle pour préparer la puissance du prochain cycle qui arrive. Et c'est là que l'on crée donc les intentions, hein, les bonnes intentions, hein, pour aller vers la concrétisation de nos objectifs. Ok, donc ça, c'est un bilan dans les très grandes lignes, hein, que vous pouvez faire tout simplement en prenant un petit instant pour soi. Hein, bien sûr, ça, c'est l'année qui nous pousse à prendre du temps pour nous-mêmes. Et encore mieux dans ce contexte de groupe. OK? Alors, donc, quand on fait ces bilans, ça nous mène donc à travailler sur la clôture de nos cycles. Et là, on va entamer la première partie de l'analyse des croyances limitantes et de voir ce qui peut nous empêcher, hein, de clôturer certains cycles. L'objectif ici, c'est de voir comment casser les schémas limitants. Parce que les schémas, ils se répètent. Ça, c'est le propre des schémas. Je passe maintenant ma vie à revoir les schémas répétitifs des gens qui m'entourent, enfin professionnellement parlant. J'ai un autre regard sur mes propres schémas limitants et je vois à quel point ils sont là depuis que ces gens, enfin, les gens sur qui je travaille se connaissent. Je vois à quel point c'est extrêmement compliqué, hein, de casser ces schémas sans travail intérieur. Donc, et pourquoi? Donc, parce que on peut avoir des blocages, des traumas à résoudre, des blessures à libérer, hein, pour aller vers le renouveau. Sans le faire, on risque d'être toujours en train donc de répéter les mêmes erreurs. Donc le travail sur les croyances limitantes, hein, ou le travail de développement personnel, de thérapie, il est clé. Il peut y avoir donc de l'attachement au passé, qui fait qu'on est incapable, hein, de changer telle ou telle chose. Ça peut être lié à différentes peurs qu'on va explorer, comme la peur de l'inconnu, la peur du regret, enfin la peur du rejet, les regrets. En effet, que lors des cycles, ça demande du courage. Hein, ça demande du courage d'observer, hein, d'observer ce qui ne va pas, de comprendre ce qui nous pèse, au contraire d'aller dans un lâcher-prise de tout ce qui peut être bloqué dans des situations qui ne sont pas alignées. C'est assez marrant parce que dans ma vie personnelle, je suis exactement poussée à clôturer des cycles. Je vous ai partagé à quelques reprises, nous avons entre autres avec mon mari un restaurant qui nous pèse, de septembre à décembre, il est plein à craquer. Après, l'été, il est vide parce que la ville se vide et c'est très difficile si t'es pas dans ce métier, donc du coup, de t'organiser. Et puis, c'est des métiers qui sont lourds, hein, dans lesquels je devais absolument pas être impliquée. Et donc, on, on résiste, hein, depuis toute l'année dernière à lâcher parce que c'est notre bébé, hein, parce que c'est quelque chose qu'on a construit de zéro et qui a son existence propre.
et ben sans lâcher notre vie, elle ne peut pas évoluer, on en est un peu comme coincé. Hein, et je vois donc je suis exactement dans l'énergie de voir comment clôturer ce cycle, comment avoir le courage de clôturer ce cycle pour ouvrir place à du nouveau. Donc la résistance au changement, hein, souvent elle tient à nos habitudes, on tient en construction qu'on a faites. Donc déconstruire, c'est pas facile. Hein. Donc, pas mal de croyances limitantes peuvent être libérées ici, de style, alors si je tourne la page, ça signifie que j'ai échoué. Hein. Donc si je ferme un restaurant, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, que c'est un échec, hein, n'est-ce pas? Donc, et si je pense ainsi, eh ben, évidemment, j'aurais du mal, hein, j'aurais du mal ou plein de croyances limitantes sur l'incapacité d'abandonner. Si j'abandonne ce à quoi j'ai consacré tant d'efforts, ah, mais c'est impossible. Ou laisser partir telle ou telle chose, c'est perdre une partie de moi. Ok. Ou je suis incapable de clore un chapitre sans ressentir la perte. Vous voyez, c'est ça, c'est des croyances limitantes à explorer, à libérer pour justement aller vers des nouvelles croyances positives, comme je libère ce qui m'est inutile, je m'ouvre à de nouvelles possibilités, je fais confiance au processus naturel de la vie et au renouveau, etc. Donc avec ce travail sur les croyances, on peut accomplir beaucoup de choses, et notamment ce lâcher-prise qui est nécessaire pour aller vers la clôture de cycle. Différentes peurs peuvent venir ici justement nous empêcher hein, de clore les cycles. La première peur étant celle que j'ai mentionnée, c'est la peur de l'échec. Hein. Cette peur, elle est assez paralysante hein, parce que bah, si je clôt telle ou telle chose, cela signifie que je suis nulle, que j'ai échoué. Donc l'échec, ça signifie que je ne suis pas à la hauteur, n'est-ce pas? C'est en général ça, nos raccourcis hein, dans notre esprit. Hein, si on lâche telle ou telle chose, c'est qu'on a été dans quelque chose d'insatisfaisant et c'est qu'on n'a pas été capable de choisir une bonne voie. Donc c'est nécessairement une erreur. Vous voyez, donc l'échec, c'est une erreur. Hein, ou l'échec signifie donc je suis pas assez bien, bien sûr. L'échec aussi, c'est le jugement des autres. Si j'échoue, je suis humilié. Si j'échoue, je suis critiqué. Donc là, c'est une typologie de croyance hein, qui peut être travaillée. Où chaque échec prouve bah, que je suis incapable, que je dois cesser d'arrêter de nouvelles choses. Euh, c'est assez commun hein, comme sujet de travail, hein, la peur de l'échec. Hein, ça peut entraîner d'ailleurs la procrastination, hein, donc l'incapacité de commencer des choses qui peuvent être gênantes, justement l'inaction, hein, par crainte souvent de ne pas être à la hauteur, hein, tout simplement. Et l'échec, c'est en général une étape préalable nécessaire à chaque réussite. Hein. La plupart des grands entrepreneurs ont appris de plusieurs échecs, des fois des échecs fondamentaux dans leur vie. Hein, si on ne passe pas par des échecs, hein, c'est difficile hein, d'évoluer. Donc, au lieu de voir des clôtures de cycles comme des échecs, on peut les voir justement comme des opportunités hein, d'apprentissage, des opportunités de renouveau. C'est tout ce que ce chiffre 9 nous pousse à faire, c'est de voir toujours l'autre côté, l'autre facette, et ainsi d'apprendre la résilience. Hein, c'est par l'échec, ou en tout cas la nouveauté, hein, toujours les explorations nouvelles, qu'on apprend la résilience. Hein, résilience qui est propre à l'humain, hein, qui est propre aussi à l'entrepreneur. C'est la résilience qui nous permet hein, de réussir. Donc ici, on peut apprendre des croyances positives de style chaque échec est une opportunité d'apprentissage ou chaque clôture de cycle est une opportunité hein, d'apprentissage. On peut apprendre je suis résilient, je sais ce que c'est la résilience, je suis capable de rebondir hein, après chaque clôture, après chaque échec, si on a envie de parler dans ces termes. Ou je mérite de réussir même si je fais des erreurs sur le chemin. D'accord? Donc voilà, je vous ai mis pas mal d'autres exemples hein, de croyances positives hein, pour apprendre donc à libérer l'échec. Ensuite, il y a bien sûr la peur de l'inconnu, au-delà de l'échec. Pour aller vers du renouveau,
vers en tout cas des chemins nouveaux, on peut s'attacher à ce que l'on connaît, hein. C'est ça la peur de l'inconnu. C'est bien sûr, elle s'explique par notre besoin de sécurité, aussi de contrôle. L'esprit préfère s'attacher à des repères connus, même inconfortables. C'est plus facile de rester dans sa zone de confort que de s'aventurer, hein, dans des territoires inexplorés. Et ça peut même être amplifié par l'imagination de choses catastrophiques, hein, que l'inconnu, hein, ça peut être donc une grande catastrophe, ça peut être quelque chose de négatif. Et donc c'est là qu'on peut se rappeler que le subconscient, elle a tendance à dramatiser, hein, souvent des croyances limitantes, hein, de ce style sur la dramatisation, hein, ça peut expliquer pourquoi l'inconnu, il peut faire peur. Et donc, les croyances qui peuvent être libérées, c'est de style changer, c'est trop risqué. Et si tout s'effondrait, hein, si je m'engage dans cette nouvelle aventure, ou je préfère rester dans ce que je connais, ou tout simplement l'inconnu est dangereux. L'inconnu est imprévisible. Ok. Et on peut libérer ce type de croyance pour apprendre, hein, au contraire, que l'inconnu, c'est une aventure, c'est une possibilité, hein, d'apprendre de nouvelles choses. C'est de choisir aussi de voir l'avenir avec curiosité, avec optimisme. Et là-dessus, il y a aussi la peur du renouveau. C'est un peu dans le même style, hein, dans la même vibe, hein, tout ce qui est nouveau. Pour aller vers le nouveau, bah, il faut lâcher le passé. Donc l'attachement au passé peut nous retenir. L'idée du changement, ça peut être un peu comme une menace même à notre identité, à toutes nos constructions, à notre stabilité. Et donc là-dessus, on peut libérer, hein, des croyances de style, bah, c'est trop tard pour moi. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Surtout les gens qui sont dans le domaine du développement personnel, ils ont une certaine maturité et ils peuvent croire que c'est trop tard, hein, qu'on est trop âgé, qu'on a laissé passer une chance. Ah, ça, c'est très pesant, hein, ce type de croyance. C'est trop tard pour moi, j'ai laissé passer ma chance, je ne mérite pas une seconde chance, hein, etc. Ça, c'est des croyances absolument indispensables à libérer. Et une dernière peur que je veux mentionner ici, c'est la peur de tout ce qui échappe à notre contrôle, notamment les crises économiques, les conflits internationaux, les guerres. C'est quelque chose qui, en plus, caractérise notre environnement actuel, hein, parce que ça fait quelques années qu'on a des guerres quand même assez qui perdurent. On a aussi un- une espèce enfin, il y a une crise économique, enfin, une crise de l'immobilier en France, etc. Mais d'un point de vue mondial, il y a plusieurs économies qui sont en récession ou en risque de récession. Hein, les États-Unis s'en sortent très bien, mais l'Europe, c'est pas du tout la même chose. Et ça cultive un sentiment d'incertitude, d'insécurité et surtout comme une illusion de manque de pouvoir. Hein, ça crée ce climat que nous sommes sans pouvoir. Et ça, c'est terrible pour l'humain, hein, parce que ces immenses crises, ils font en sorte qu'on se sent petit. Ça peut rétrécir donc notre espace, notre foi que nous sommes capables, parce que justement, dans les moments de crise, souvent, il y a les plus grandes réussites. Comme on a vu avec le Covid, avec les crises de 2027, de 2007, pardon, la crise économique de l'époque, depuis, on a vu une immersion de liquidité sur les marchés. Donc, il y a une multiplication de richesses immense, hein, depuis 2007. On ne se rend pas compte, en fait, hein, quand on n'est pas dans ces milieux-là, pour réaliser à quel point on est beaucoup plus riche. Bon, évidemment, c'est concentré entre les mains des riches, hein, mais il y a beaucoup plus de richesses depuis les crises économiques. Donc, toutes ces crises, ça ouvre, hein, des opportunités. Donc ça, il faut le comprendre, il faut travailler sur son subconscient pour comprendre justement, enfin pour apprendre que chaque crise est une opportunité de réussite. On peut même éviter le mot crise, hein, mais quand on travaille sur les croyances limitantes, autant mettre le point sur les bons mots. Donc, on peut libérer des croyances de style les guerres et conflits sont
inévitable, je suis incapable de réussir dans une ambiance morose, je suis impuissant face à l'ampleur des crises, etc. Donc, toutes ces choses, il faut les libérer pour apprendre justement que même au milieu des crises, il y a plein d'opportunités. Maintenant, on est devant des opportunités d'ailleurs assez extraordinaires avec l'AI, enfin avec l'IA, pardon. Tous les gens qui sont ouverts à l'utilisation de l'intelligence artificielle peuvent aller dans des réussites extraordinaires, hein. Dans la Silicon Valley, c'est ce qu'on voit maintenant, hein. Il y a évidemment des valorisations, hein, qui peuvent paraître un peu folles, mais au-delà de ces grandes réussites en préparation, chacun à un niveau individuel peut aller dans des immenses opportunités, si on saisit l'utilisation de l'IA au lieu d'être dans la peur de ce que cela va amener, parce que c'est une transformation, qui peut être aussi terrible, hein. Alors, donc je passe maintenant la parole à Charlène pour parler maintenant de toutes les croyances limitantes sur l'attachement aux choses. Exactement, donc les croyances un petit peu compliquées par moment, c'est le détachement des choses. Le détachement par rapport à un état émotionnel, par rapport aussi aux relations, libérer ce qui ne sert plus, ben, par moment, ça fait serrer un petit peu les dents. Alors, il peut y avoir des exemples de croyances limitantes du style si je me détache, je vais perdre une partie de moi, les souvenirs et les objets me définissent. Je ne peux pas abandonner cette relation ou une relation parce que ça me fait souffrir. Si je laisse partir, je vais regretter. Il peut y avoir aussi, c'est trop difficile de lâcher prise. Donc là, on est vraiment sur tout un système de croyances qui nous embourbe, hein, qui nous empêche en fait de nous ouvrir à autre chose. Pourtant, on peut avoir cette impression que se détacher, c'est soit euh, comment lancer, on va dire, une sorte de rejet ou une sorte d'indifférence, ou alors ou peut-être un manque d'amour ou un manque d'attention. C'est pas du tout ça, en fait. C'est vraiment une opportunité de se libérer intérieurement et surtout d'alléger nos bagages émotionnels, nos bagages matériels, relationnels. Le but de s'ouvrir en fait à ça, c'est de créer de l'espace, hein, pour accueillir des nouvelles opportunités et surtout des nouvelles expériences de vie. Donc, cette libération aussi, ça permet également de relâcher les attentes ou peut-être un contrôle excessif par rapport à des situations, par rapport à d'autres personnes. Le but, c'est toujours de chercher à trouver un équilibre émotionnel. En se détachant en fait de ça, on peut vivre des relations ou des situations avec un petit peu plus de légèreté. Le but, c'est de se libérer aussi du poids des attentes des autres et des attachements toxiques. Alors, le détachement, on dit qu'il est essentiel pour éviter justement cet épuisement émotionnel. Ça va vraiment favoriser la paix intérieure. On se libère des regrets, on se libère également des poids, enfin des blessures passées. Par exemple, sur le plan matériel, l'attachement excessif peut refléter aussi une peur du manque ou surtout un besoin de validation externe. Alors moi, avant là d'être numérologue et tout, j'étais 15 ans responsable de boutique. Moi, je vendais des vêtements, j'habillais les femmes, je les rendais belles en fait, hein. Et j'adorais ça. Et le truc, c'est que par moment, bah, une femme, enfin, comme tout le monde, on a différentes prises de poids ou pertes de poids et par moment, on a du mal à se libérer de nos anciens vêtements parce qu'on va se dire, mais non, mais on va les garder, hein, on va forcément rentrer à nouveau dedans. Et le problème, c'est que vraiment en ayant cette façon de penser, ça fait remonter le souvenir d'une ancienne version de soi et ça nous empêche d'évoluer. Ça nous empêche en fait d'assumer la personne que l'on est dans l'instant T et d'être donc vraiment d'être belle, même si on a un corps nouveau, on peut toujours être bien, on peut toujours être belle, mais vraiment, il faut absolument arriver à se libérer de ça. De nettoyer ces croyances limitantes, c'est installer ces nouvelles croyances. C'est vraiment je libère avec gratitude
ce qui m'a servi, mais ce qui ne me sert plus, ce qui n'a plus sa place. Ça peut être aussi lâcher prise me permet d'accueillir ce qui est aligné avec mon évolution. Je fais confiance en la vie pour m'apporter ce dont j'ai besoin, toujours au bon moment. Je laisse partir les relations, les émotions qui ne m'apportent plus de joie. Je suis aussi en paix avec le passé et je m'ouvre au futur. Donc voilà, donc ça peut être vraiment, on va dire, une vraie liberté, enfin une vraie sensation d'allègement intérieur. Et avant de commencer vraiment à nettoyer l'intérieur, eh bien commencer l'extérieur en fait. Regardez les trucs que vous stockez chez vous, tout ce qui prend de la poussière, des livres qui n'ont plus lieu d'être. Et il vaut mieux les faire voyager, les bouquins. Il vaut mieux voilà, créer de l'espace. Hein. Des fois, on va garder des choses abîmées, bréchées. On se dit, ouais, on va le refaire plus tard, on va le refaire plus tard. Oui, non, mais c'est soit on le fait maintenant, soit voilà, on se libère. S'il y a des choses qu'on n'aime plus chez soi, autour de nous, dans nos tiroirs, c'est le moment de créer cet espace. Et puis, il y a aussi une autre croyance qui est aussi liée au regret. C'est la transformation, enfin, c'est transformer les regrets et les remords en enseignement. Le fameux et si? Et si seulement j'avais fait un autre choix, ma vie, elle serait nettement meilleure. Vous le savez, on l'a tous fait au moins une fois, quoi. Il y a un côté où tout aurait pu être différent si j'avais agi autrement, si j'avais décidé autre chose. J'aurais pas dû gâcher mes chances. Maintenant, c'est trop tard. J'ai pas de seconde chance pour réparer mes erreurs. Je mérite pas de réussir parce que j'ai fait plein de mauvais choix avant. Donc voilà, je me suis fichu une balle dans le pied. C'est foutu. Bah, en fait, c'est un petit peu, enfin, ça, c'est hyper bloquant. Euh, là, le but, en fait, ça va être de comprendre que chaque décision, même si c'est imparfait, c'est toujours source d'évolution parce qu'en fait, on agit et on décide avec les outils que l'on a et l'état de conscience que l'on a sur l'instant T. Donc, on fait avec ce que l'on a au moment où on est. Donc, on dit qu'on fait qu'on prend toujours les bonnes décisions parce que, alors sur le coup, on s'en rend pas compte, hein, mais finalement, avec du recul, on se dit, ah ok, mais là, j'ai fait ça, mais en fait, j'ai appris ça en fait. Et donc, ça renforce finalement notre compréhension et surtout nos capacités. Donc là, le but aussi, c'est d'apprendre le pardon. Mais le pardon de soi, pardonner de ses erreurs, entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas vraiment, c'est des phases d'apprentissage, c'est un acte vraiment qui est libérateur. Ça permet aussi de s'ouvrir à des choix qui sont beaucoup plus éclairés. Et donc, on peut installer ces croyances justement, on peut libérer, je ne pourrai jamais me pardonner avec mes erreurs, et ben ça va devenir, je me pardonne car mes erreurs m'ont enseigné des leçons essentielles. Ça peut être, il est trop tard pour changer les choses. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour redéfinir ma vie. Tout aurait pu être différent si j'avais agi autrement. Ça peut devenir ce que j'ai vécu m'a préparé à saisir des nouvelles opportunités avec plus de clarté, plus de sagesse. Donc voilà, c'était vraiment aussi un point important, une fenêtre d'ouverture pour libérer. Oui, exactement. Alors, et ensuite, ensuite on passe à l'ouverture aux autres. Charlotte, t'as envie de développer? Exactement, oui, oui, c'est encore à moi. Ça va, J'ai cru que non. ça va. Je continue donc sur l'altruisme. Donc, il y a cette notion d'ouverture aux autres, hein, dans l'équilibre et la générosité authentique, vraiment cette authenticité qui nous est demandée en fait sur 2025. Et il peut y avoir ces ressentis ou ces croyances limitantes. Ça peut être aider les autres signifie que je sacrifie mes propres besoins. Ça, c'est typique du neuf en fait. Hein. Les gens profitent de moi, les gens profitent de ma gentillesse.
si je m'ouvre aux autres, je risque aussi d'être rejetée. Je dois mériter la reconnaissance. Et alors pour ça, même pour je dois mériter l'amour, bah, je vais donner beaucoup, 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 beaucoup. Euh, donc là, l'altruisme euh, sain, ça repose sur la capacité en fait à s'ouvrir aux autres, donc comme le 9, et à donner sans attendre. Mais bon. On est bien d'accord que bon ne s'écrit pas avec un C. Donc, quand là, il faut trouver en fait un équilibre en fait avec ça, hein, un équilibre entre le compromis, entre le fait de donner et puis surtout d'accepter de recevoir. Euh, Se libérer des blocages, c'est comprendre qu'on n'a pas besoin de surdonner pour être aimé. Et aider, ça ne signifie pas s'oublier, mais ça permet aussi vraiment de s'honorer en aidant les autres. Et donc, il peut y avoir justement des affirmations positives qu'on peut transformer. C'est je m'ouvre aux autres avec authenticité, avec confiance. Ça peut être aussi l'aide, c'est un choix, c'est pas une obligation. Je le fais dans la joie. Je peux aussi offrir mon soutien tout en prenant soin de mes propres besoins. Je mérite d'être aimée. Hein, parce que, bah, pour ce que je suis, mais pas seulement pour ce que je donne aux autres. Et puis, il y a aussi cette notion d'accepter son émotionnel. Parce que sur cette année 9, c'est ça. C'est vraiment, on met un gros focus en fait sur l'émotionnel, d'accepter nos propres émotions. Donc mes émotions et ma générosité créent des connexions profondes et sincères. Et donc là, on en vient à l'humanité. La vibration 9, elle crée elle est très tournée vers l'humain, elle est très tournée vers la psychologie, elle est très tournée vers l'empathie, vers la connexion à des valeurs universelles, vers des valeurs collectives. Et par moments, on s'est dit, ouh là là, moi je suis trop petit hein, pour faire quelque chose, pour apporter quoi que ce soit. De toute façon, le monde, c'est le dawa complet. Il y a aucune, c'est trop compliqué pour que ça change. Ça peut être aussi, non mais c'est pas à moi de m'impliquer, hein, je me sens pas du tout. Non, je m'implique pas moi. Il y a aussi une seule personne ne peut pas changer les choses. En fait, on peut se sentir diminué. Et pourtant, euh, il faut comprendre en fait qu'on fait partie d'un tout où chaque pensée, chaque action, chaque geste, même à toute petite échelle, euh, contribue en fait à un apport positif pour le monde. Et donc, les croyances limitantes qu'on a là, hein, qu'on peut ressentir, c'est comme si ça minimisait notre rôle. Ça peut aussi nous douter, ça peut nous faire douter sur notre capacité à influencer le collectif ou influencer les autres. Et on peut être détaché des valeurs universelles qui sont pourtant la base de l'évolution humaine. Et donc là, il peut y avoir des blocages de créativité et surtout de l'intelligence collective. Donc quand on se sous-estime, eh bien, on va priver le collectif de notre unicité, de notre singularité et puis surtout de notre contribution en fait unique. Il peut y avoir un isolement également émotionnel, spirituel et donc une déconnexion par rapport aux autres. On est des humains, nous sommes faits pour nous connecter. C'est très important de retenir ça cette année. Donc, il peut y avoir donc des croyances limitantes. Bah, le monde est trop compliqué pour être changé. Bah, ça peut devenir chaque grand changement commence par des petites actions significatives. Voilà, chacun fait sa part. Hein. Ce n'est pas à moi de m'impliquer. Ça peut être, bah, je suis une pièce essentielle hein, du puzzle collectif. Je suis trop petit pour faire une différence. Ça peut devenir même une goutte d'eau contribue à remplir l'océan. Donc, le but, c'est de comprendre par la libération de ces croyances que on peut contribuer à un monde meilleur par des choix au quotidien. Et peu importe en fait nos choix, mais c'est pour apporter en fait notre pierre à l'édifice parce que la force, en fait, elle est bien dans le collectif.
Là, j'ai fini. Là, c'est bon, je peux reprendre. Ah, merci Charlotte, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Je reprends avec justement un dernier point avant notre méditation, mais un point important pour voir comment on peut justement relever tout ce qu'on a vu pour le transformer. Donc, pour relever donc, ces challenges, pour aller vers un renouveau. Et justement, cette année 9 nous pousse à faire un voyage intérieur, une exploration de soi, pour ensuite s'ouvrir à faire un voyage extérieur. Donc, c'est cette combinaison intérieur-extérieur qui est très intéressante ici. Cela nous pousse en réalité à, à faire à créer l'espace au changement. Parce que comment veut-on commencer un nouveau cycle si on reste la même personne? Comment veut-on entamer donc des nouveaux chapitres de notre existence en étant le même, en gardant les pensées d'hier, les émotions d'hier? C'est difficile de construire donc demain avec les émotions d'hier. L'objectif ici, c'est de voir comment on peut donc explorer tout ce qu'on a traversé lors de ce cycle et comment on peut le transformer. Et pour cela, il faut créer l'espace parce que dans le rythme actuel, c'est que l'immense majorité d'entre nous, c'est qu'on est dans un rythme, on vit de manière très rapide. On a un rythme effréné entre nos obligations professionnelles, familiales, personnelles. Je ne sais pas, est-ce qu'on voit la vraie direction? Donc il y a l'espace pour voir ce que l'on souhaite réellement? Et c'est la question fondamentale qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que je crée cet espace pour pouvoir réellement manifester ce que je souhaite? À mon propre niveau, au cours de cette année, j'étais exactement dans cela. Je me suis laissée happer par un quotidien impossible en étant aveugle que si je garde 2 journées de travail juridique, ah ben c'est difficile en plus avec ce restaurant dont j'ai dû m'occuper. Le Theta Healing, j'étais à 6 à 7 jours par semaine et je me suis perdue dans mes priorités. Je ne voyais pas mes priorités. Les priorités, mais pas dans le sens obligation, c'est-à-dire mes désirs profonds. J'ai perdu la vue sur mes désirs profonds. Il faut créer l'espace, il faut faire ce voyage intérieur. Et j'ai eu cette chance d'être en voyage justement en fin d'année, de prendre aussi un peu de temps et d'être dans cette énergie où déjà je clôt le juridique enfin. J'ai essayé en avril et justement en janvier, c'est la dernière pierre de ce cycle d'une vingtaine d'années où j'étais impliquée quand même avec le juridique. Donc je suis très heureuse de démarrer cette année 9 avec une fin de cycle maintenant complètement finie en partie. Et pour créer l'espace à ce que l'on veut réellement. C'est ça l'objectif. Comment on le fait? Il faut d'abord prendre du temps. Il faut voir est-ce qu'on a les outils pour les faire. Est-ce qu'on peut le faire seul? Est-ce qu'on peut le faire de manière accompagnée? Est-ce qu'on peut le faire avec, je ne sais pas, de l'accompagnement en formation, en collectif, en individuel? C'est avec le TT Healing, on peut amener ce changement. C'est surtout à cause et grâce à ces capacités de changement que j'ai dédié une partie de ma vie au TT Healing pour libérer tout ce qui nous pèse, pour libérer nos blessures. Et justement, si on reste la même personne avec les mêmes blessures, parce que nous avons tous des blessures et des limites, même les personnes les plus réussies en ont, et ben comment je peux créer un cycle nouveau, un cycle d'harmonie, un cycle de plein épanouissement, c'est en créant l'espace pour faire ce voyage intérieur. Ok, c'est ça l'objectif de cette année nous pousse à aller là-dedans. Donc, je veux vous donner cette motivation, cette envie d'aller vers ce renouveau qui est nécessaire, enfin ce renouveau, en tout cas ce voyage intérieur où on libère ses limites, on libère ses blessures pour s'épanouir. C'est ça l'objectif. On peut faire quelques petites autres exercices qui peuvent être très bénéfiques, comme
je sais pas, écrire une lettre où on décrit tous les aspects de notre vie qui nous pèsent, qu'on veut laisser partir, et ensuite de la brûler. Symboliquement, ça peut marquer une fin, hein, c'est des petites astuces. L'énergie du pardon qui a été évoquée, de faire donc une méditation de pardon, hein, de pardon de soi, d'acceptation profonde de soi. Chaque libération passe par une acceptation et un pardon, hein. D'ailleurs, c'est les vraies transformations, elles nous amènent toujours, hein, toujours là-dedans, hein. Si vous avez les clés pour utiliser le pardon, il peut être donc la clé, la chose donc, qui permet de l'obtenir. Et bien sûr, il faut se poser la question, ah ben, qu'est-ce que je souhaite réellement, hein? Quels sont mes désirs profonds? Hein. C'est ça la question clé, hein. Qu'est-ce qui m'apporte la vraie joie, hein, la vraie paix? Ok. Et grâce à cela, on peut justement aller vers ce nouveau cycle qui arrive, qui est en préparation, pour aller vers ce nouveau cycle de l'année 1, hein, bah, qui va suivre. Ben, il y a la partie exploration. On ne va pas sauter dans l'inconnu sans explorer. Donc le voyage extérieur qui suit le voyage intérieur, ben, il le complète justement par l'exploration de nouveaux territoires. Parce qu'une fois qu'on libère le passé, ben, c'est là qu'on est capable d'embrasser le changement, hein. C'est toujours, hein, par ce mélange de libération du passé et ensuite exploration. Donc on est poussé à sortir de notre zone de confort, donc pour élargir nos horizons et expérimenter. Donc une fois qu'on identifie ces désirs profonds, d'ailleurs utilisez pour cela les 2 masterclass de fin d'année, hein, ça va vous permettre d'avoir des méthodes, parce qu'il faut des méthodes, hein, pour l'identification de ces vrais objectifs, de ces vraies priorités, de ces vrais désirs profonds, et ensuite d'aller vers bon, des objectifs un peu plus mesurables, atteignables, spécifiques, hein. Donc, mais il faut un accompagnement là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller dans ces masterclass, elles sont très puissantes, hein. Pour les gens qui font manifestation et abondance avec moi en TT Healing, là, en fin de mois, on a un vrai cadre de 2 jours, hein, pour le faire. Et ça nous permet d'aller ensuite dans une énergie d'action, hein. Parce qu'une fois qu'on fait le travail intérieur, il faut être dans l'énergie de l'action, hein, de l'exploration, d'où le voyage extérieur. Quand on dit d'ailleurs voyage extérieur, c'est littéralement aussi voyager dans d'autres pays, donc participer, enfin faire des choses qui sortent de l'ordinaire, apprendre des nouvelles choses, hein, pour justement, hein, changer de manière de penser. C'est ça que l'on veut provoquer, le vrai changement, hein, par un vrai switch, hein, et donc ça passe bien sûr par le collectif, hein, par le fait de passer du temps ensemble pour explorer, hein, comment on peut amener un changement avec des rencontres, des masterclass justement, des nouvelles personnes. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de passer à une matérialisation de vos aspirations. D'accord? Hein, ce voyage extérieur nous pousse vers la manifestation, hein. Hein, la manifestation, elle passe par l'action. D'abord, on libère le passé, ensuite on pose les fondations de nos désirs profonds et dans l'action, on peut matérialiser. La visualisation, d'ailleurs, en état de méditation peut être très utile, hein. Elle fait partie, hein, de ce cheminement de manifestation. Et c'est très complémentaire, hein, ce voyage intérieur et extérieur pour créer un espace fertile à la nouveauté, hein, au renouveau, et aussi comment dire, à la rencontre de son essence, hein, de sa véritable essence. C'est une vraie opportunité, en réalité, cette année 9, pour aller vers le plein accomplissement, hein, vers le vrai éveil, hein, vers la transformation personnelle, hein, ce mot que j'adore tant, hein, qui nous pousse
bien sûr à se rapprocher de la vraie version de nous que l'on souhaite accomplir, une version alignée, une version épanouie. Ok. Eh ben, c'est très bien. Alors, on arrive vers la fin de l'explication de l'année 9, des croyances limitantes, des clés pour transformer justement les challenges de cette année. Et on va faire maintenant une méditation guidée pour libérer déjà des choses que l'on a vues ensemble. Charlène, d'ailleurs, est-ce que tu as des petites choses à ajouter avant? Peut-être des suggestions par rapport à un travail qui peut être utile pour cette transformation dont on a tant parlé. Alors moi, pour ma part, en tant que numérologue, donc moi, je vous accompagne tous les mois justement pour créer ce collectif, pour rentrer dans les influences en fait de chaque mois et pour vous permettre vraiment cette connexion à l'humain, cette connexion d'être ensemble et le fait d'aller libérer en theta justement healing. Moi, j'ai ouvert ça, je me suis dit: «Là, il faut absolument que je crée des ateliers tous les mois pour pouvoir créer cette connexion» et puis, je suis plutôt méditation, enfin voyage intérieur, avec, des créations de méditation, avec des sons binauraux où j'ai relié le theta healing et la numérologie pour aller vers notre propre connexion, notre propre découverte de soi. Voilà, si vous voulez tester alors vous me trouvez sur tous les réseaux, hein, c'est Charlène Biziou, hein, sur tous les réseaux. Voilà et au moins comme ça vous pouvez me découvrir un petit peu ce que je fais, ce que je propose sur cette année 9, hein. Super, merci beaucoup Charlène. Alors justement, cette année 9 qui nous permet de faire cette exploration, on peut utiliser plusieurs outils. Donc les outils dont Charlène vous a parlé, je vous ai parlé des formations en Theta Healing qui permettent de libérer justement des blessures, des croyances profondes, même en cours de formation. C'est un peu comme une thérapie de groupe, même si l'objectif c'est d'apprendre surtout la technique, mais en réalité il y a une espèce de thérapie de groupe qui se crée avec un espace de confiance et j'adore ces moments justement d'exploration. En général, les gens ils tombent assez amoureux de la technique. Il y a une espèce de... Moi, j'ai eu ce coup de foudre à mon niveau. Et ça m'amène sur la partie méditation guidée en theta healing pour les gens qui sont formés justement. On va au-delà de la méditation guidée. On apprend une connexion à l'univers pour ensemble, avec l'aide de l'univers, faire des libérations. Donc, quand on passe à cette partie, les personnes formées peuvent aller dans ces états de connexion et là, c'est plus profond, parce qu'on va dans les ondes θ et c'est plus profond. Pour les autres personnes, laissez-vous guider tout simplement par une méditation. Vous allez atteindre au moins les ondes alpha. Et avec les ondes alpha, le subconscient, il s'ouvre aussi. On peut accéder au moins en surface à toutes les choses qu'on est prêt à lâcher. Donc, si on est prêt à lâcher par notre cheminement, par notre maturité, eh ben, ça se libère dans ces moments de méditation. Si on s'accroche à l'utilité de nos blocages, de nos blessures, de nos schémas, de toutes les protections que l'on met justement pour nous protéger des choses qui nous font souffrir, qui nous font mal, là, ça demande un travail plus profond. Ok. Et on va donc commencer notre partie de méditation guidée. Vous pouvez fermer les caméras, comme ça vous pouvez bien profiter de ce moment pour se laisser aller et utiliser donc la détente des ondes cérébrales pour créer donc les changements. Et on y va. Nous allons commencer notre méditation guidée, qui consiste en un voyage introspectif pour transformer les défis de l'année 9. L'objectif, c'est de plonger au cœur de vous-même pour clore les cycles et accueillir un renouveau aligné. On va libérer des croyances limitantes qui nous retiennent en vous aidant à intégrer les leçons du passé. L'objectif, c'est de clôturer certains cycles avec sérénité.
et ainsi à s'ouvrir pleinement à un renouveau aligné avec vos aspirations profondes. Et installez-vous confortablement, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, ressentez votre corps s'apaiser, laissez vos épaules se détendre, votre esprit se calmer et imaginez un flux d'énergie, de l'énergie pure, rayonnant de l'univers tout entier, pénétrant doucement dans chaque cellule de votre corps. Visualisez cette lumière vibrante vous entourer et vous relier à l'immensité du cosmos. Vous faites partie de l'univers et avec chaque respiration, laissez l'énergie de l'univers circuler librement en vous, éliminant toute tension, toute inquiétude. Vous êtes à la fois unique et connecté à tout ce qui vous entoure. Prenez conscience de cette union. Laissez-la vous guider vers une paix intérieure. Et là, nous allons profiter de la belle connexion pour libérer les croyances résultant de cette énergie de l'année 9, les croyances limitantes. Avec la guidance et le soutien de l'univers, nous allons maintenant libérer les résistances à tourner la page, les attachements au cycle du passé, les peurs de lâcher ce qui ne nous sert plus. Ces blocages, bien qu'ils aient pu nous protéger un temps, nous semblent maintenant inutiles. Et on accueille ensemble la sérénité nécessaire pour clore ces chapitres. Et donc on libère à l'aide de l'univers les croyances de style je suis incapable d'abandonner ce que j'ai construit. Laisser partir, c'est perdre une partie de moi. Je suis incapable de dire au revoir sans ressentir une perte. Si je ferme ce chapitre, les chances de réussir seront amoindries. On libère tout cela et on apprend immédiatement et à tous les niveaux. Fermer un chapitre mais me permet d'écrire une histoire plus alignée avec mes aspirations. Je fais confiance au processus naturel de la vie. Clore un cycle est un acte de sagesse. Chaque fin est une opportunité pour un nouveau départ. Et maintenant, on continue de libérer avec l'aide de l'univers les peurs liées à l'échec, ces pensées qui nous empêchent de tenter, d'essayer, de grandir. On libère à tous les niveaux et pour tous les temps. Toute croyance de style si j'échoue, tout sera perdu, si j'échoue, je suis nulle, je suis incapable, les autres me jugeront. L'échec est une humiliation. On libère tout cela à tous les niveaux et avec l'aide de l'univers, on apprend que chaque clôture est une opportunité d'apprentissage. On apprend ce que c'est la résilience. On sait comment rebondir. Et on libère toutes ces peurs liées à l'échec. Et on apprend à la place, je suis fière d'essayer. Je suis fière de cheminer, peu importe le résultat. Et maintenant, à l'aide de l'univers, on libère les peurs de l'inconnu. On libère les angoisses qui nous figent
face à ce qui est encore inexploré. On accueille la confiance dans notre capacité à naviguer à travers le changement et donc on libère pour cela, grâce à l'univers, à tous les niveaux, changer est trop risqué, ou je préfère rester dans ce que je connais. On libère l'inconnu est dangereux, l'inconnu est invisible et on apprend à la place, l'inconnu est une aventure qui m'ouvre à de nouvelles opportunités. Je fais confiance à mes capacités. Pour surmonter les défis à venir, je choisis de voir l'avenir avec curiosité, avec optimisme. Et on continue de libérer, avec l'aide de l'univers, les attachements excessifs qui peuvent nous limiter, qui peuvent limiter notre liberté, qu'ils soient matériels ou émotionnels ou relationnels. On libère maintenant à tous les niveaux ces attachements. On libère les croyances de style je suis incapable de lâcher prise. Si je me détache, je vais perdre une partie de moi-même. On libère les souvenirs me définissent, les objets me définissent. On libère cela à tous les niveaux. Et on apprend à la place. Je libère avec gratitude ce qui m'est inutile. Lâcher prise me permet d'accueillir ce qui est aligné avec mon évolution. Je suis complet en moi-même, sans dépendance extérieure. Je laisse partir les relations et les émotions qui me sont inutiles. Et on continue de libérer, à l'aide de l'univers, les peurs et blocages qui nous empêchent de donner ou de recevoir avec authenticité. Ces croyances peuvent limiter nos connexions, nos capacités à partager. Et grâce à l'aide de l'univers, maintenant on libère à tous les niveaux des croyances de style si je m'ouvre aux autres, je risque d'être rejeté. Ou partager sans attendre de retour me rend vulnérable. On libère à tous les niveaux. Aider les autres signifie sacrifier mes propres besoins. On libère tout cela et on apprend à la place. Je m'ouvre aux autres avec confiance et authenticité. Partager sans attente est une force qui nourrit mon âme et mon cœur. Je mérite d'être aimé pour qui je suis et pas seulement pour ce que je donne. Aider est un choix et je le fais dans la joie. Et on continue de libérer à l'aide de l'univers toutes les croyances qui nous séparent des autres et qui nous empêchent de contribuer au bien commun. On se reconnecte aux valeurs collectives de l'amour, de la compassion, de l'interdépendance. Et maintenant, avec l'aide de l'univers, donc on libère à tous les niveaux les croyances de style je suis trop petit pour faire une différence. Le monde est trop compliqué pour être changé. Ce n'est pas à moi de m'impliquer. Une seule personne est incapable de changer les choses. Les défis collectifs sont trop grands pour que je puisse y contribuer. On libère ceci à tous les niveaux. Et on apprend à la place, je fais une différence par mes actions, même les plus modestes. Le changement commence avec moi et rayonne autour de moi. Je suis un maillon puissant dans la chaîne de l'humanité. Je contribue à un monde meilleur par mes choix quotidiens. Et maintenant, on passe à la libération des regrets et des remords à l'aide de l'univers. On va libérer tous les regrets qui pèsent sur notre cœur
Et notre esprit, on va libérer ces pensées qui nous attachent au passé. On libère des croyances de style si seulement j'avais fait ceci ou cela, ma vie serait meilleure. On libère tout aurait pu être différent si j'avais agi autrement. Ou je suis incapable de me pardonner mes erreurs. C'est trop tard pour moi. C'est fini pour moi. On libère tout cela et on apprend avec l'aide de l'univers. Chaque décision passée a enrichi ma vie d'une manière unique. Et je choisis de libérer tout regret, tout ressentiment et de me concentrer sur le présent. Je me pardonne et je m'autorise à avancer avec confiance. Je suis maître de ma vie, je suis maître de mon futur, quels que soient les choix du passé. Et pour finir, nous allons explorer un petit voyage intérieur. Prenons un moment pour tourner notre regard vers l'intérieur, là où résident nos vérités les plus profondes. Connectons-nous à cet espace sacré où nous pouvons voir notre essence, nos aspirations. Visualisez ce moment comme une douce lumière qui éclaire un chemin intérieur pour vous permettre d'examiner sans jugement les expériences qui vous ont marqué ces dernières années. Quelles leçons avez-vous tirées? Quels sont les schémas ou les habitudes que vous êtes prêt à libérer? Et ceci est tout sauf un lieu de reproche. C'est un espace de compréhension. Explorez à l'intérieur de vous ce qui vous retient. Explorez les leçons. Amenez votre âme à s'ouvrir pour faire cette exploration et libérez doucement les attachements inutiles. Laissez-les partir. Libérez les blessures inutiles. Lâchez vos protections. Les protections par rapport à ces blessures inutiles. Comme un souffle emporté par le vent, lâchez tout cela. Et dans ce voyage intérieur, vous clôturez les cycles avec amour, avec sérénité. Vous libérez l'ancien et ainsi vous faites de la place au nouveau. Renouez ici avec vos désirs, avec vos valeurs. Redécouvrez ce qui nourrit votre âme et votre cœur. Allez dans les profondeurs de cet espace intérieur pour explorer. Et on se laisse 1-2 minutes pour faire cette exploration à l'intérieur de soi.
Et tout ce que vous avez identifié comme inutile, comme pesant, laissez-le partir. Brisez les liens avec ces éléments inutiles, avec ces relations inutiles, avec ces attachements matériels inutiles, avec ces schémas répétitifs qui vous pèsent. Libérez ceci. Faites de la place. Laissez tout ceci être emporté comme un souffle emporté par le vent. Ainsi, tout votre champ intérieur s'agrandit, devient large, devient harmonieux. Et vous sentez comment tout votre monde intérieur s'élargit et tout devient possible. Vous créez l'espace au renouveau. Vous créez l'espace à de nouvelles explorations pour faire maintenant ce voyage extérieur, un peu comme une danse harmonieuse avec vos intentions, avec vos désirs profonds. Laissez vos désirs profonds remplir cet espace nouveau qui s'est libéré, comme si ces désirs profonds mènent une danse harmonieuse avec le monde. Vous commencez à créer donc des actions dans le monde en explorant vos désirs profonds. Et donc vous posez des intentions claires pour matérialiser ces désirs profonds. Vous êtes prêt à vous ouvrir au changement. Vous êtes prêt à explorer de nouveaux horizons, d'enrichir vos expériences. Vous vous ouvrez aux autres. Vous partagez vos découvertes. Vous faites des connexions. Vous contribuez à une énergie collective d'amour et de transformation. Et l'univers vous apprend à tous les niveaux. Je suis prête à agir avec confiance pour créer une vie alignée avec mes rêves et mes valeurs. Et encore une fois, je suis prête à agir avec confiance pour créer une vie alignée avec mes rêves et mes valeurs. Et on continue d'apprendre à tous les niveaux. Je suis en paix avec mon passé, aligné avec mon présent et ouvert à l'avenir. J'accueille les opportunités avec un cœur confiant et une âme inspirée. Cette introspection et cette ouverture vous permettent de vivre maintenant pleinement l'année 9 comme une opportunité de transformation. Cela vous permet de vous aligner à ces énergies de l'année 9. Et avec gratitude pour ce voyage intérieur et cette ouverture qui s'est créée, on va tout doucement revenir. On va d'abord reprendre son espace. On va s'enraciner pour ressentir aussi l'énergie de clarté, l'énergie de libération. Et on prend un moment, un tout dernier moment pour remercier l'univers pour son soutien dans cette transformation. Et on s'ouvre à la certitude que vous êtes sur le chemin de votre vérité, de votre épanouissement. Et on revient tout doucement en étant maintenant enraciné. On reprend son espace et tout doucement on s'éveille et on se félicite d'avoir pris un moment pour soi.
ce moment pour soi, tellement important dans cette énergie de l'année 9. Quel chiffre puissant! Et bravo à vous d'avoir été là jusqu'au bout. Aussi pour les personnes présentes, d'avoir profité de cette énergie collective. Merci beaucoup, Charlène, de ta participation. Merci. Merci à toi, merci à tous. J'étais trop contente de te retrouver. Tout pareil. J'adore ces collaborations, justement, c'est l'année qui pousse aux collaborations. C'est tellement agréable de faire les choses à deux et de ne pas être dans son coin. Donc ça, c'est top, avec déjà certaines d'entre vous que je vois en continu sur ce chemin pour d'autres masterclass ensemble, justement. Merci pour votre présence. J'arrête l'enregistrement.